moi, je voudrais faire une observation concernant le marketing territorial. Ça veut dire que ça nous renvoie à notre point de départ, à savoir que vraiment on a besoin d'un personnel qualifié au niveau de ces collectivités territoriales-là pour promouvoir l'image de ces territoires-là. Cela veut dire qu'on a besoin, à terme, d'une administration communale et d'une administration régionale qualifiée. À défaut, on peut de temps en temps faire recours à des consultants, mais l'idéal serait vraiment d'avoir un personnel qualifié, un personnel propre. Nous, ça veut dire que les collectivités elles-mêmes, mais aussi l'État, à travers les services déconcentrés de l'État, il faut qu'ils soient aussi qualifiés. Donc ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, il faut aussi que les rapports avec les services de l'État là soient vraiment fluides. Moi, dans mon cas, j'ai eu à affronter vraiment des difficultés au niveau de la région de Zander. Au début, lorsque nous avons commencé à inviter nos vis-à-vis du Nigeria, où le représentant de l'État a considéré que nous sommes en train d'entrer en concurrence avec lui. Il a fallu l'intervention du ministère de l'Intérieur pour lui mettre les freins, pour dire non, vraiment c'est à votre honneur si la région de Zander peut inviter l'État de Kano à venir voir et éventuellement investir la région. Donc ça, il faut ça. Donc un personnel qualifié et une bonne collaboration avec les représentants de l'État et les collectivités territoriales. Maintenant, moi j'ai une expérience que j'aimerais partager avec vous pour faire voir une contrainte structurelle que nous, collectivités territoriales qui partageons une frontière commune avec le Nigeria avons. C'est-à-dire que il y a quelques années, j'ai été approché par une institution de microfinance qui a beaucoup investi au niveau de nos coopératives dans différentes communes. Mais donc elle a surtout investi dans le domaine des embauches au niveau des femmes pour des activités génératrices de revenus, etc. Au niveau des jardinages, pour près d'1 milliard et quelques de francs CFA. Et malheureusement, c'est qu'à ces années-là, pendant près de 2 ans successifs, l'année a chuté. Donc cela veut dire que les prix des moutons là, ont presque doublé. Donc les gens n'ont pas pu écouler leurs produits parce qu'ils les écoulent ça vers le Nigeria. Donc l'institution ne pouvait pas récupérer cet argent. Et ils nous ont approchés pour les aider à récupérer. Donc quel que soit ce que nous allons faire, on a une contrainte, il faut que l'État intervienne pour appuyer dans un premier temps. Jusqu'à ce que les collectivités là, puissent voler de leurs propres ailes et maintenant développer les ressources locales. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que maintenant nous sommes un peu trop extravertis, et en termes de réflexion, et en termes de recherche et de financement. Parce qu'on ne peut pas continuer constamment à chercher 75 à 80% des financements de nos collectivités à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Donc, vraiment, c'est les observations que je voulais faire. Merci beaucoup. Ma question a commencé à avoir un début de réponse auprès de M. le SG, l'un des panélistes. C'est-à-dire, nous parlons de marketing, vendre et tout ça là. On ne peut vendre que ce qu'on connaît. C'est pour cela, moi ce que je suggère, que ce soit l'État ou bien en rapport avec les partenaires, que les communes aillent au-delà des simples PDC pour avoir une vraie cartographie de leur entité
décentralisé. Je m'explique. En rapport, par exemple, avec l'agriculture, voir les terres selon leur vocation. En rapport avec le ministère des Mines, faire une cartographie géologique. En rapport avec le ministère de l'Hydraulique, voir la cartographie hydraulique au-delà, certes, des infrastructures et consorts. Avec le ministère du Tourisme, faire une cartographie des sites touristiques qui peuvent intéresser les gens. Donc moi je pense qu'en allant dans ce sens, une fois que, je ne sais pas, un partenaire, il veut par exemple faire un aménagement hydro-agricole, il peut savoir que dans telle zone, la nappe phréatique se trouve à telle profondeur ou à telle profondeur, ou telle terre a telle vocation dans tel endroit du marché de, comment on appelle, de la commune. Je le dis d'autant plus que tout récemment, je partais à Kolo. J'avais vu des piquets autour d'un site là. Quelqu'un m'a dit que, ici là, ils ont découvert du calcaire et que c'est possible qu'on crée une cimenterie. Si une cimenterie se crée, il faut voir les retombées économiques que ça va produire. Et c'est sûr et certain, si les communes connaissent vraiment très bien toutes les potentialités de leur collectivité territoriale, je crois que le développement local viendra de soi-même. Merci.